Bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce premier live Insta de Basta qui portera du coup sur le portail des médias libres et notre newsletter chez les Indés. Je suis en compagnie du coup de mes collègues Rachel Knebel et Yvan Duroy qui sont avec moi dans le bureau. Attendez, je vous les montre. Donc voici Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour. Tu peux peut-être te présenter. Je suis Rachel, je suis journaliste à Basta et j'anime avec le reste de l'équipe le portail des médias libres dont on va parler aujourd'hui. Et voici Yvan Duroy. Bonjour, moi je suis journaliste, rédacteur en chef de Basta et cofondateur du site. Voilà. Donc au cours de ce live, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le portail des médias libres et sur la newsletter. On a eu pas mal de questions qui nous ont été transmises par mail en amont, donc on va peut-être commencer par ces questions-là et au fur et à mesure, n'hésitez pas du coup à nous à réagir en fait dans le chat. Je tâcherai de modérer et du coup de les transmettre à Rachel et à Yvan. Du coup, pour une première question, ça sera plutôt pour toi, Yvan, sur l'historique du portail de médias libres. Quand est-ce qu'il a été créé quelle était l'idée derrière en fait, sa création du portail? Alors on a lancé le portail des médias libres en 2015. L'idée c'était de... Donc ça faisait quelques années, ça fait 7 ans que Basta s'était créé, donc en tant que pure player, média indépendant, pure player en accès libre. Et on a constaté la richesse de création de nouveaux médias indépendants, aussi bien nationaux que régionaux. Et l'idée, c'était de créer un outil pour contribuer à les rendre davantage visibles. Et donc un portail qui se structure comme une sorte de revue de presse, avec une sélection d'articles des différents sites indépendants et la possibilité pour les lecteurs et lectrices de regarder notre sélection et puis d'aller lire les articles qui les intéressent ou d'aller écouter les podcasts ou les vidéos qui les intéressent avec un lien direct vers le média en question. Donc voilà, le but c'était de montrer cette richesse qui se créait et qui faisait un peu contrepoint à la presse mainstream, très concentrée et qui traitait pas mal, enfin qui traite toujours d'ailleurs, de sujets sur les thématiques écologiques, sociales, etc., que ne traitent pas forcément les grands médias. D'accord, merci Yvan. Donc je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent, qui nous demandent de quoi est-ce qu'on parle. Donc on parle du portail des médias libres. Et c'est Yvan Duroy, rédac chef de Basta et cofondateur aussi, qui nous expliquait un petit peu l'historique du portail des médias libres. Je vois que Street Press nous passe le bonjour. Donc, bonjour à l'équipe de Street Press. Du coup, prochaine question, c'est plus pour toi, Rachel, qui t'occupe du portail au quotidien. Donc, globalement, en fait, en quoi ça consiste, l'animation du portail est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet? Comme disait Yvan, l'idée du portail, c'est d'avoir une sorte de revue de presse quotidienne sur une seule page, sur un seul site de la presse indépendante en ligne et de sa diversité. Et du coup, ce qui a été mis en place, en fait, c'est une page sur laquelle on peut retrouver tous les contenus publiés des médias sources, qui aujourd'hui c'est plus de 100 titres francophones et anglophones. Et du coup, l'animation au quotidien, ça consiste à regarder ce qui a été publié, à faire une sélection d'une revue de presse qui n'est pas du tout un jugement sur la qualité des choses, mais qui est plus une sélection aussi subjective, enfin qui est celle qu'on fait nous. L'idée c'était un peu ce qu'on aime bien dire, l'idée c'était de faire un peu le Google Actu des médias indépendants, c'est-à-dire une plateforme où on voit ce qui se publie sur les médias indépendants, mais où la sélection ne se fait pas par algorithme, mais par un humain, quoi. Par un humain qui pense que tiens, tel reportage c'est intéressant parce que c'est un sujet dont on parle peu, il y a une enquête vraiment fouillée faite par les camarades de Street Press notamment, entre autres. Voilà, donc c'est ça au quotidien le travail. Après, je pense que tu vas en parler, mais on a du coup lancé au printemps
comme un outil en plus avec le portail qui est la newsletter hebdo, où là c'est encore peut-être une sélection dans la sélection, mais qui permet d'avoir vraiment un concentré de ce qui a été publié dans la semaine à travers les médias sources. Et du coup, la sélection, comment ça se passe? Tu lis tous les articles? Non, je sais pas, c'est comme tous les gens qui font des revues de presse. Il faudrait demander à ceux qui font des revues de presse sur les radios. On lit pas tous les articles, on est en diagonale. Voilà, et du coup, les articles ils sont titrés, il y a des chapeaux, etc. Ça permet d'avoir tout de suite une vue de ce qu'il y a dedans et on les parcourt. Et sur les vidéos, on peut pas non plus regarder des entretiens longs tous les jours. De 1 heure, mais on regarde aussi en diagonale et ça permet de penser que ça vaut la peine d'être mis en avant et que ça peut intéresser les lecteurs et les lectrices qui veulent justement qu'on leur fasse une présélection de ce qu'il y a à voir, à lire, à entendre sur les médias indépendants. Ok. Et par exemple, pour les articles que tu sélectionnes chez les indés, c'est à partir en fait de cette sélection quotidienne que après tu même décides au cours de la semaine, on se dit tiens, et ça vraiment, je pense qu'il faudrait le mettre en valeur dans la newsletter. Voilà, au fur et à mesure de ce qui est publié dans la semaine. Alors, il y a Michel Aniel qui nous demande pourquoi faire le choix d'une sélection humaine et pourquoi pas, par exemple, une sélection personnalisée avec un algorithme dont on pourrait choisir les critères? C'est une idée intéressante. Moi, je n'ai pas les compétences techniques pour savoir si c'est réalisable et dans quelle mesure. En même temps, il y a beaucoup de gens depuis longtemps qui ont sur des outils comme Syndace, etc., qui ont leur sélection de flux RSS de médias qui les intéressent. Et pour le coup, c'est aussi une sélection subjective de chacun sans algorithme. Et oui, je sais pas Yvan. Non, l'idée c'est aussi justement de faire contrepoint avec les sélections algorithmiques des grandes plateformes. Parce qu'aujourd'hui, en gros, si vous voulez vous informer, sauf à aller vous-même sur une 50aine de sites internet différents pour voir ce qui a été publié, en gros, vous allez sur. Soit les choses apparaissent dans votre fil Facebook ou Twitter, soit vous allez sur Google Actu pour regarder ce que Google Actu a sélectionné pour vous, ou sur Facebook, vous allez voir ce que Facebook va vouloir rendre visible pour vous. Et l'idée là, c'était vraiment de proposer une plateforme où les gens peuvent déjà aller voir ce qui les intéresse et ce qu'ils n'ont pas forcément vu passer par ailleurs et ce qui n'a pas forcément été sélectionné par les grandes plateformes numériques avec leurs propres algorithmes qui sont souvent, on va dire, assez opaques en termes de fonctionnement et de critères. Puis en plus, déjà, vos données ne sont pas collectées quand vous vous rendez sur le portail des médias libres. Et d'autre part, l'idée, c'est aussi moi, la critique que je ferais aux sélections, de créer un algorithme où chacun pourrait rentrer ses critères, c'est que du coup, on pousse les gens à aller ne s'intéresser que ce qui va les intéresser a priori. Et là, l'idée, c'est vraiment, vous arrivez sur le portail, donc il y a des choses, je ne sais pas si vous aimez bien suivre l'actualité écologique, vous allez regarder les différents articles sur ce sujet-là qui ont été publiés, mais du coup, vous allez peut-être trouver une interview, un reportage, une enquête sur un autre sujet, auquel vous n'auriez pas forcément pensé et qui va vous intriguer, vous voulez aller cliquer pour aller le lire ou l'écouter ou le voir. Et c'est ça aujourd'hui ce qui me paraît important de valoriser dans l'espace des réseaux sociaux, du numérique, où tout est fait pour vous cloisonner dans une bulle en fonction de vos centres d'intérêt et du coup de ne pas vous sortir de tiens, il y a quelqu'un qui dit ça, je ne suis pas forcément d'accord, mais je vais aller le lire parce que ça m'intéresse quand même, ces arguments. Et ça, les algorithmes, les GAFAM ne vont pas vous le proposer, parce qu'ils vont juste voir qu'est-ce qui vous intéresse et exclure tout le reste. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on souhaite valoriser. Et concrètement, en fait, ça te prend combien de temps, en fait, toute cette sélection au quotidien et après la rédaction de chez les indés Ça prend, je dirais, la revue de presse quotidienne à peu près le même temps que peut prendre une revue de presse qu'on fait chez soi. Non, si quelqu'un le matin veut regarder ce qui a été publié à droite à gauche, une demi-heure. Une demi-heure pour aller regarder un peu toutes les sources. La newsletter chez les indés, ça prend quelques heures. Le temps de rédiger, de réfléchir, de mettre en page, d'éditer, etc. Et de la préparer pour qu'elle soit belle
Voilà. Et c'est toi aussi qui t'occupes en fait d'animer le compte Twitter du portail en fait. Oui, donc ça rajoute quelques minutes tous les jours. D'accord. Et du coup, ça nous amène aussi à la question en fait de qui est référencé en fait sur le portail des médias libres. Enfin, toute la question un peu des critères de sélection des médias. Je sais pas si tu veux répondre, Rachel ou Yvan. Alors, donc faut être un média. Donc, il y a plusieurs critères à la fois de forme et de fond. L'idée, c'est que les auteurs des articles soient quand même, le support soit clairement identifié, qu'on sache qui, est-ce que c'est une association, une entreprise, etc., une coopérative qui édite, que ça soit clair, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de sites qui sont faits par des structures assez obscures, on ne sait pas trop qui il y a derrière, donc l'idée, c'est que ça soit clairement identifié, que les articles soient datés, a priori plutôt signés, voilà, c'est les critères de base pour savoir d'où vient l'info, qui écrit, etc. Et après, nous, on a des critères éditoriaux où c'est... donc, les médias doivent être indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie d'un groupe, ils ne sont pas propriété d'un groupe industriel ou d'une grande fortune quelconque. Et après, les articles peuvent être soit en accès libre, soit sur abonnement. Et l'idée, c'est que ça réponde aussi à un minimum de principes éditoriaux qui sont, en gros... des lignes éditoriales qui favorisent plutôt l'émancipation, l'accès aux droits, la question des libertés, qui soient respectueux de toutes ces questions politiques et éditoriales-là. Notamment qu'il n'est pas question de faire la promotion de médias qui ira à l'encontre de ces valeurs-là. D'accord. Et du coup, pour les articles sélectionnés mais qui sont sur abonnement, est-ce que c'est possible de les lire ou du coup non en fait c'est une vraie question, mais le rôle de cette plateforme qu'on a mis en place, c'est de faire une revue de presse, c'est pas de donner accès à des médias sur abonnement à des gens qui n'ont pas l'abonnement. On n'a pas vraiment le pouvoir de faire ça. Il y a différents modèles économiques dans le paysage des médias indépendants aujourd'hui. Nous, à Basta, on a un accès libre, c'est un choix, en se finançant par des dons volontaires. D'autres médias sont sur abonnement, comme Arrêt sur Image, comme Mediapart, comme Les Jours, etc. Et c'est pas, nous, on ne peut pas permettre l'accès à leur contenu à des gens qui ne sont pas abonnés. On essaie, en revanche, au maximum, de ne pas mettre en avant que des contenus qui sont fermés, qui sont sur abonnement, mais de vraiment... aussi donner, sélectionner au maximum aussi des contenus qui sont en accès libre, mais on n'a pas le pouvoir de... D'où l'intérêt en fait de s'inscrire à chez les indés, parce que ça permet d'avoir un peu la synthèse aussi. C'est vrai que dans chez les indés, même si on met en avant aussi une partie de contenus et d'enquêtes et de reportages qui sont publiés dans les médias sur abonnement, on résume en gros ce qui est dit. Et bon, ça permet aussi aux gens, l'idée peut-être c'est de découvrir des médias vers lesquels ils ne seraient pas allés par ailleurs. Donc si certains médias les intéressent particulièrement, ils peuvent aussi essayer de s'abonner ou voir si ça peut les intéresser de s'abonner. Mais c'est pas, ce projet-là pour l'instant, c'est pas un projet de kiosque global de tous les médias qui sont sélectionnés. Ce serait une bonne idée, mais c'est pas le... Peut-être à l'avenir, quoi. Peut-être. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, à poser du coup à Rachel ou à Yvan sur le portail des médias libres ou chez les indés. On leur transmet. S'il n'y a pas de questions en attendant, on en avait encore quelques-unes. Du coup, j'enchaîne. Il y avait par exemple la question de est-ce que les médias qui sont présents sur le portail peuvent vous transférer peuvent vous signaler en fait des articles, est-ce qu'ils vont être repris ou pas forcément Avec plaisir, certains le font d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a plus de 100 sources et que beaucoup de sources publient tous les jours, certaines tous les mois, donc des fois on ne voit pas passer des enquêtes parce que c'est un média qui ne publie pas forcément sur son site très souvent, donc avec plaisir, volontiers, sur Twitter ou sur l'adresse portail@bastamac.net, il y a pas mal de médias qui le font déjà, donc
signaler des choses qu'ils ont publiées et qu'ils jugent particulièrement intéressantes et on les signale, enfin on reçoit ces signalements avec plaisir. Et l'autre question c'était quoi ? C'était ça ? Oui, c'était ça. Ok. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous demande si nous sommes neutres politiquement. Neutre politiquement, parce que je pense que ce que voulait dire Yvan sur... La question, c'est-à-dire pas neutre politiquement. Nous, on est indépendants, c'est qu'on n'a aucun lien, quel qu'il soit, avec un parti politique ou un mouvement politique. On est encarté nulle part. Basta est totalement indépendant de ce point de vue-là. Après, comme tout média, on a nos valeurs, nos philosophies, nos principes. Et par les sujets qu'on traite, forcément, on va s'engager, on va faire notre travail rigoureusement, sérieusement, honnêtement, mais on va pouvoir aussi, à un moment donné, mettre la lumière sur certaines causes, sur certains combats, sur certains sujets, par nos principes, et des sujets qui ne sont pas forcément traités par ailleurs, ou peu traités par ailleurs. Je prends une question, nous on est, depuis la création de Basta, assez conscient de la question climatique, par exemple. Donc, c'est toujours un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. On est pareil, on est assez préoccupé mais aussi assez intéressé en tant que journaliste sur la question du travail et des conditions de travail. C'est aussi des sujets que, depuis la création de Basta, depuis 14 ans, on tente de suivre. Donc voilà, après on fait notre travail honnêtement, on va rencontrer les gens sur le terrain, donner la parole à des gens qui ont pas forcément cette parole-là dans les médias, notamment audiovisuels. Et voilà, on essaie de faire notre travail honnêtement, sans faire de propagande pour quiconque. Et sur le portail, par exemple, l'écologie, c'est une rubrique depuis le début qui est importante. Les questions d'écologie, de climat, les alternatives, c'est aussi une rubrique qui est importante depuis le début, c'est-à-dire de dessiner des perspectives de transition énergétique, d'économie coopérative, etc. Le féminisme, c'est aussi un thème qui est présent dans pas mal de médias sources et qui revient sur le portail. C'est des lignes éditoriales qui sont présentes depuis le début. Il y a une autre question, c'est est-ce que vous avez déjà pensé à une version papier ou facilement imprimable de la newsletter ? Donc ça, c'est plutôt des projets, des idées de développement qu'on a pour la suite. Mais évidemment, comme l'a expliqué Rachel et Yvan, on est un média en accès libre, donc du coup financé surtout par les dons des lecteurs. Et en fait, en fonction des dons qu'on va recevoir, on va pouvoir ou pas mener à bien plusieurs projets de développement, notamment pour le portail des médias libres et donc pour la newsletter chez les indés. Mais c'est des idées qu'on a de décliner la newsletter chez les indés sur plusieurs formats, que ce soit de l'audio, effectivement, ou pourquoi pas du papier. C'est des questions sur lesquelles on essaye de travailler et de trouver aussi les moyens pour le faire. Et sinon, je vois quelqu'un qui nous demande si tout le monde va bien dans l'équipe. Oui, on va bien. Sinon, j'ai... Comment ? Ah oui, je laisse. Je rebondis sur la question du papier, parce que pour signaler qu'on vient de sortir justement un numéro spécial papier avec nos confrères de Politis. Donc c'est un numéro spécial qui est disponible en kiosque depuis aujourd'hui sur les lanceurs d'alerte et leur combat. Donc voilà, c'est 52 pages, c'est 6 €. Et donc vous pouvez soit l'acheter en kiosque, soit le commander en ligne. Donc vous avez les liens, que ce soit sur les sites de Basta ou de Politis. Voilà, on essaye de temps en temps de faire des formats papier. Et un des premiers, c'est celui-là. Donc, je pense que... si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le chat. Mais sinon, on ne va pas non plus vous retenir beaucoup plus longtemps. Peut-être juste signaler le lien pour s'inscrire à la newsletter. Oui, portail.basta.media/newsletter. Voilà, c'est ça. Et pour nous faire des dons, sinon, c'est également
basta.media/don. Donc si vous n'avez pas de questions, je pense que... Ah, attendez. Alors, vous parliez du portail des médias libres. Maintenant, vous parlez du portail des médias indépendants. Est-ce qu'il y a eu une différence entre les sources ou une évolution ? Ah non, pas du tout. C'est toujours le portail des médias libres. Notre langue a peut-être fourché. Mais non, c'est toujours le portail des médias libres qui a du coup une newsletter qui s'appelle Chez les Indés. Alors attendez, j'essaye de faire défiler. Street Press qui nous dit faites des dons à Basta. Faites des dons à Street Press et à tous les médias en pleine campagne en ce moment. Parce qu'évidemment c'est la fin de l'année, c'est compliqué, on regarde tous nos comptes pour savoir si on va être à l'équilibre et la saison des campagnes arrive, donc si vous aimez le travail de médias indépendants, n'hésitez pas à les soutenir. D'autres questions ou on peut clore ici? J'attends un petit peu. Bon, je crois que ça sera tout. Merci en tout cas d'avoir été présent, d'avoir participé à ce chat, à ce live plutôt, et à bientôt peut-être pour un autre Insta Live sur Basta ou sur le portail. Salut. À très bientôt. Au revoir.